Je vous invite à ouvrir la parole dans 1 Corinthiens 6. Alors moi j'ai pris la version Summer, donc c'est peut-être pas celle que vous avez exactement. Donc 1 Corinthiens 6, c'est un passage qui m'a rendu perplexe et on va voir ce qu'on peut en retirer. J'espère qu'on va en retirer quelque chose. Amen. Allez, 1 Corinthiens 6, je lis. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux qui auront un jour à juger le monde... Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juges des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Et les versets qui suivent nous intéressent particulièrement. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non, c'est au contraire, vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres, et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. Amen. Donc le texte qu'on vient de lire parle de frères en Christ qui sont en conflit. La Bible ne dit pas pourquoi, mais quand on lit un peu et un peu après aussi, l'apôtre Paul laisse comprendre qu'ils sont allés jusqu'aux tribunaux pour résoudre certains différends qu'ils ont entre eux. Et il appuie sur le fait, d'une part, qu'ils acceptent de faire juger leurs différends par des non-croyants, et d'autre part, qu'ils ont des différends. Alors, c'est un texte qui s'applique à l'église de Corinthe. Ça ne s'applique pas à l'église de Rennes, mais si c'est dans la Bible, c'est que ça veut dire qu'il faut être vigilant par rapport à ce sujet-là. Et qu'il faut faire attention à ce que notre Église ne tombe pas dans cette situation-là. Donc, juger le monde. Ceux qui appartiennent à Dieu seront amenés un jour à juger le monde. Ça, c'est au verset 2. Et même les anges, verset 3. Alors, je précise, c'est avec notre Dieu. Avec notre Dieu, avec lui, ça signifie que c'est lui qui juge. Et nous, on l'accompagne. Ça signifie aussi que quand on fera ça, on sera auprès de lui, avec lui. Si on va dans Luc 22, au verset 30, il est dit « Vous mangerez et vous boirez à ma table, dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » C'est pas maintenant. C'est quand on sera avec notre Seigneur. Si on commence à juger le monde depuis notre chaise ce matin, c'est qu'on est en avance, beaucoup trop en avance. Et on prend un rôle qui n'est pas le nôtre. Autrement dit, on se met en faute. En revanche, ce que lit le passage, c'est que si on est amené à juger le monde, c'est qu'on a la crédibilité et la sagesse de nous prononcer. En fait, on a lu dans la version Summer, c'est arbitrer. Si on lit dans la version Louis II, c'est prononcer. Donc on a la crédibilité et la sagesse de se prononcer sur des affaires moindres aujourd'hui, des affaires qui peuvent avoir lieu dans l'Église. Et ça, par contre, c'est notre responsabilité, mais pas n'importe comment. Donc au verset 5, Paul pose la question, il demande s'il n'y a pas un seul homme sage, parmi donc les Corinthiens, qui puisse servir d'arbitre entre ses frères. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a personne chez les Corinthiens qui ne prenait cette responsabilité-là.
la responsabilité de prendre position sur des litiges de la vie courante de l'Église qui ont donc été évoqués dans ce passage. Les Corinthiens, pourtant, quand on lit 1 Corinthiens, on se rend compte qu'en fait, c'est des personnes qui se prenaient pour des sages. Nous, on est sages. On est les plus sages des plus sages. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 18. Pas les plus sages des plus sages, hein, mais ils disent qu'ils se considèrent comme sages. Parce que venir arbitrer ou se prononcer sur une situation ou un comportement, c'est engager notre responsabilité et devant l'Église et devant Dieu. Et ce n'est pas quelque chose à faire à la légère. Et eux, ils s'en sont bien gardés. Juste, je précise, on parle bien de litige de la vie courante. Dans le texte, ce n'est pas précisé de quel type de litige c'est, mais il y a quand même des indices. Vraisemblablement, on peut imaginer des tenues, des discours, des comportements, des questions liées à l'argent ou de propriété. Il n'est certainement pas question d'affaires méritant la condamnation comme la prison ou la mort. Ça va vraiment aux tribunaux et c'est là que ça doit se juger. Mais pour les problèmes de tous les jours, on va dire, on n'a pas à laisser le monde juger ces litiges-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le monde, lui, il va arbitrer uniquement selon le judiciaire et non pas sur le spirituel. Et nous, en fait, on a choisi de dépendre de Dieu et donc de ses enseignements. Et donc, on a aussi besoin d'un arbitrage spirituel. Et du coup, on est les mieux placés pour le faire. C'est donc mieux de juger nos différends entre nous plutôt qu'avec les incroyants. Mais on reste en dehors de ce que Dieu souhaite pour l'Église. Et c'est là qu'intervient le verset 7. Je le relis. « De toute façon, donc c'est Paul qui parle, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller ?» Ce que Paul dit, c'est qu'avoir des différends avec nos frères et sœurs, c'est déjà une défaite. Une défaite parce que ça veut dire qu'on n'a pas su faire preuve d'amour envers eux et de pardon. Et réciproquement, eux n'ont pas su faire preuve envers nous d'amour et de pardon. C'est plutôt que l'amour qu'on se porte à nous-mêmes est supérieur à l'amour qu'on a pour les autres. L'amour pour nos propres intérêts est supérieur à l'amour qu'on porterait pour les autres. C'est ce qui se passe à Corinthe, en fait. C'est nos propres intérêts, c'est nous d'abord et les autres ensuite. Et ça, c'est le monde qui marche comme ça. C'est pas nous. Dieu nous demande de penser exactement l'inverse. D'abord penser aux autres et après à nous. Et donc, j'ai sorti 4 arguments qu'il y a dans la Bible. Il y aurait pu en avoir plus, mais on va se contenter de 4. Le premier argument, c'est l'amour. Et on a une excellente définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5, que je lis. « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. » C'est une belle définition. Tout est dans la définition. Si on applique à la lettre ce que je viens de lire, ce qui est dit dans la Bible, et c'est bien ce que nous demande le Seigneur, il ne peut pas y avoir de différent entre nous. Ce n'est pas possible. Le deuxième argument, c'est un passage qui est très connu, même ceux qui ne connaissent pas la Bible le connaissent, c'est « tant à joue ». Dans Luc 6, versets 29 à 31, « Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour nous. » C'est d'autant plus vrai si c'est le cas d'un frère ou d'une sœur en Christ
qui est celui qui nous veut du mal. Ça va à l'encontre de ce qu'il y a dans le monde. C'est clair. Mais là, le Seigneur nous demande de souffrir l'injustice, Paul l'a dit lui-même, par amour pour eux. Je spoil un peu ma conclusion, mais Jésus a subi la plus grande injustice du monde en payant pour nos péchés. Et il ne nous a pas attaqués en tribunal. Troisième argument, maître et serviteur. Alors ça, on a une réunion dernièrement sur les serviteurs, sur le service dans l'Église. Et le Seigneur nous demande de nous abaisser devant nos frères, de les considérer comme au-dessus de nous-mêmes. Ça, c'est dans Philippiens 2. Donc, on est à la fois maître, parce qu'on est considéré par les autres comme au-dessus d'eux, et en même temps serviteur, parce qu'on considère les autres comme au-dessus de nous. Okay ? Et que dit la Bible sur les serviteurs et les maîtres ? Éphésiens 6, on va lire le verset 5 et le verset 9. « Vous, esclaves, ou serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. » Ça, c'est pour les serviteurs. Et au verset 9, « Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos serviteurs, sans user de menaces. » Jésus nous demande de considérer l'autre avec crainte et respect. Dans le monde, le sport national, c'est de critiquer son patron. Là, dans la Bible, ce n'est pas ce qu'on nous demande. On demande de considérer l'autre, qu'il soit patron, qu'il soit maître ou serviteur, avec crainte et respect, pas avec critique et mépris. Et enfin, dernier argument, accueillir. Il nous faut accueillir l'autre tel qu'il est. Romains 14, versets 1 à 4. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout, l'autre, qui est mal affermi dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de la viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Donc là, c'est parler de nourriture, mais on pourrait y parler de vêtements, on pourrait y parler de comportement, on pourrait y parler de discours ou toute autre chose. Et donc de plus, c'est ce qui est dit, est-ce qu'on est sûr que nous, on est plus affermis que cette personne-là ? Est-ce que ces passages nous indiquent que les différends entre frères et sœurs dans l'Église n'existent pas ? Bien sûr que non. Évidemment, ils existent. On a tous des origines différentes, des histoires différentes, des cultures différentes, et on est tous ensemble dans l'Église. Mais c'est tant mieux. C'est bien. C'est inévitable que certaines incompréhensions naissent. Mais ce qui nous est demandé, c'est de passer outre ces incompréhensions. C'est de les surmonter avec amour, beaucoup d'amour. Et ça, c'est ce que Corinthiens n'est pas arrivé à faire. Je continue un peu sur le quatrième argument, qui est d'accueillir l'autre. On n'est pas tous au même point dans notre croissance spirituelle. Si on prend l'image du bâtiment, dans la construction, on peut imaginer que certains en sont au premier étage de leur maison individuelle, quand certains en sont à faire des finitions sur leur gratte-ciel. Moi, personnellement, j'ai l'impression que je suis encore en train de creuser pour mes fondations. Donc, on est chacun à un niveau différent. Mais ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'en est pas tous au même point, et ça se voit dans nos comportements, nos tenues, nos discours, etc., etc. Dans Romains 14, verset 5, il est dit « Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. » Et c'est ça qui est important. C'est vis-à-vis de notre Seigneur. On n'applique pas notre conviction aux autres. On n'applique pas là où on en est aux autres. Et j'ai dit on n'applique pas. On peut partager, on peut échanger, on peut discuter, mais on ne peut certainement pas imposer. En fait, les Corinthiens, c'est en imposant leurs convictions qu'ils en sont arrivés finalement à juger
les autres, leurs propres frères et sœurs, et aller devant les tribunaux. Donc il ne faut pas imposer nos convictions aux autres. On peut échanger et partager. Surtout que c'est possible que nos convictions ne soient pas infondées. On n'est pas parfait. On sera parfait quand on sera avec le Seigneur. Jusque-là, il est possible qu'on se trompe. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plein de personnes, de frères et sœurs qui en soient à des niveaux différents, parce qu'on peut voir par rapport aux autres et du coup, tous ensemble, grandir et progresser. Donc nos convictions ne regardent que nous et le Seigneur. Et il nous faut accepter que notre frère et sœur ne les partagent pas. Pour le moment. Un jour, peut-être, ils les partageront. Et un jour, peut-être, les convictions qu'on avait avant, avec l'expérience, avec le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs, qui travaille dans nos pensées, on se dira, ah bah tiens, j'étais persuadé que ça c'était bon, bah en fait, je suis moins persuadé maintenant. Et ça, c'est plus important. Donc cette différence de croissance spirituelle est une force dans l'Église, parce qu'elle permet de confronter notre propre croissance avec celle des autres et de continuer à grandir avec la sagesse et l'amour que nous donne le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'Église grandit, et en sagesse et en maturité. Il y a aussi un paramètre dans accueillir, c'est accueillir les nouvelles âmes que Dieu nous envoie. Les différences de conviction dont on a parlé sont extrêmement importantes à prendre en compte pour l'Église, bien sûr, mais surtout pour les âmes que le Seigneur nous envoie. On doit prendre soin d'elles, on doit les accompagner, on doit prier pour elles. On ne doit pas imposer nos convictions. On doit les accompagner, prendre soin d'elles et prier pour elles. Elles arriveront telles qu'elles sont. Et pour certains, ce ne sera pas comme on aime. Mais il faut nous rappeler l'état dans lequel on est arrivé quand nous, on est venus au Seigneur. On n'était pas parfait non plus. Et des gens ont mis de côté leurs convictions pour prendre soin de nous, pour nous accompagner, pour leur apporter tout leur amour. Et on a pu grandir et arriver dans la maturité et la sagesse. Et c'est là qu'il faut faire preuve de compassion, de patience et de persévérance parfois et de fidélité. D'amour, finalement, tout simplement. Et surtout pas les écraser par nos connaissances théologiques et grandioses de notre foi chrétienne. Je termine avec un dernier argument qui me sert de conclusion. Finalement, l'exemple parfait, c'est évidemment notre Seigneur Jésus. Lui, il a subi une immense injustice. Il a été condamné par la conviction des pharisiens et des sacrificateurs qu'il était un blasphémateur. Alors il faut faire attention aux convictions qui viennent de nous-mêmes et qui ne viennent pas de Dieu. Il a été frappé, injurié, humilié, et il est resté muet comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Ça, c'est dans Ésaïe 53. Et il a fait tout ça pourquoi ? Pour nous. Pour nous sauver, nous, tels que nous sommes, pour nous éviter le jugement. Non pas le jugement des hommes sur la terre, mais le jugement de Dieu au moment du jugement dernier. Et cela malgré tous nos défauts, tous nos mauvais raisonnements. Et ça s'appliquait aux Corinthiens comme à nous, Rennais. Qui sommes-nous pour donner des leçons et porter des jugements qui sont finalement bien peu par rapport à ce que Jésus a accepté pour nous? Amen. Que le Seigneur préserve nos cœurs. Amen. Je prie. Seigneur, on te remercie pour cette expérience, ce texte, Seigneur, qui est sur les Corinthiens, qui nous préserve, Seigneur, qui nous alerte, Seigneur, sur quoi on peut arriver si on ne fait pas attention à nos cœurs, à nos pensées, à notre comportement dans l'Église. Seigneur, on veut vraiment se remettre uniquement à toi, Seigneur, tourner nos regards vers toi. C'est vrai, il peut y avoir des injustices, Seigneur. C'est vrai, il peut y avoir des frères et sœurs qui ne pensent pas vers nous, comme nous. Mais ça, c'est pas grave, Seigneur. On est là pour discuter avec eux, on est là pour prier avec eux, on est là pour grandir avec eux, parce que nous aussi, il y a peut-être des choses qui ne vont pas à leurs yeux. Mais on est là pour grandir ensemble, Seigneur, sous ton regard. Et on a besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, interviens, Seigneur. Sois présent dans ton Église, Seigneur. Sois présent autour de nous. Donne-nous cet amour, Seigneur, que tu as su faire preuve envers nous, Seigneur. Seigneur, tu aimes
tout le monde, Seigneur. Tu aimes tous ceux pécheurs comme non pécheurs, Seigneur. Tu aimes toute ton Église, Seigneur. Apprends-nous à aimer l'autre, Seigneur. Même s'il y a des choses qui nous dérangent humainement, Seigneur, tu dois nous aider à passer par-dessus ça, Seigneur, pour l'aimer et pour pouvoir grandir avec lui, Seigneur, dans notre foi. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Amen.